suis quasiment certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que ce genre de choses ne sert à rien. Et ben moi, je suis pas de cet avis. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi la manipulation de balle chez le gardien de but est importante. Bah. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, ici Florent DGB, vous êtes en devenir gardien de but. Je vais essayer de faire très court dans cette vidéo qui est très intéressante dans cette période de confinement. D'ailleurs, restez bien chez vous les gars, on approche à la fin du confinement. Et il y en a marre de voir des gens qui font encore du foot et tout ça pendant cette période de confinement. Il y en a marre, on veut vite sortir de tout ça. Donc restez bien chez vous, prenez soin de vous les gars, c'est super important pour qu'on puisse tous sortir de là et qu'on aille tous sur les terrains de foot pour s'entraîner et jouer. Donc voilà, je trouve ça intéressant de faire cette vidéo pendant le confinement parce que on peut pas faire grand chose pour s'entraîner à la maison, surtout pour ceux qui n'ont pas de jardin. Et pour répondre à cette question les gars, j'ai réuni assez d'informations grâce à ma formation d'éducateur sportif et aussi grâce à mon ami Emilio qui est entraîneur des jeunes du club pro de Courtrai. Et aussi de Ryan qui fait ses études en préparateur physique. Donc les gars, merci à vous. La manipulation de balle les gars, c'est quoi? Tout simplement, c'est le rapport entre vous, votre corps et le ballon. Lorsque vous débutez dans un sport qui nécessite un ballon, comme le football, le rugby, le handball, le tennis et j'en passe, chaque ballon est différent. Et quand vous commencez un sport lorsque vous êtes jeune, le ballon est quelque chose de nouveau pour vous. C'est donc un obstacle. Vous n'arrivez pas à le maîtriser parce que vous n'avez pas habitué votre corps et votre cerveau à bien le manipuler, à faire les mouvements adéquats avec le ballon. Du coup, c'est un obstacle pour vous. Donc, il faut que vous appropriez les mouvements du corps avec le ballon. Donc, c'est une relation de contact entre votre corps et le ballon. Ensuite, il y a aussi une relation de force. Dans chaque sport, chaque ballon est de différentes tailles, différentes dimensions et aussi un poids différent. Donc, c'est aussi à vous d'adapter votre corps pour maîtriser ce ballon. Lorsque vous faites un mouvement avec votre balle, n'importe lequel, même si c'est de la merde, si c'est un truc comme ça, si c'est un truc comme ça, et bien en fait vous donnez des sensations à votre corps. Et les sensations sont très importantes dans l'apprentissage du mouvement. C'est la deuxième étape de l'apprentissage. Mais on va pas s'attarder sur ça. Et ça permet aussi à votre cerveau de s'adapter à tout type de situation pour effectuer le mouvement juste, afin de maîtriser tous les gestes que vous devez maîtriser. Par exemple, si je veux faire ce mouvement-là, mais que je ne l'ai jamais effectué, et ben je vais galérer. Parce que pour mon cerveau, ce sera un mouvement nouveau. Donc il ne va pas imprégner ce geste et vous allez avoir beaucoup de déchets, beaucoup de ratés et d'échecs. Donc c'est pour ça que la manipulation de balle est aussi intéressante pour donner une multitude de réponses motrices à votre cerveau afin de maîtriser un plus grand nombre de gestes. En gros, c'est quoi? Plus vous allez effectuer des mouvements nouveaux pour votre cerveau, donc vous allez agrandir sa liste de panels de mouvements à faire et donc du coup, il pourra plus facilement s'adapter à réaliser le geste propice dans n'importe quelle situation de match et du coup il aura plus de réponses motrices pour effectuer ça. Mais la manipulation de balle, c'est bien beau d'en parler, mais ça développe quoi? Pour les jeunes qui ont moins de 8 ans, donc 5, 6, 7, 8 ans, ça reste de l'apprentissage. Ensuite, pour ceux qui ont plus de 8 ans, 8, 9, 10, 11, 12 ans, c'est du perfectionnement. Vous allez essayer d'effectuer un plus large panel de mouvements pour augmenter vos réponses motrices à votre cerveau. Quel que soit votre âge, ça développe votre psychomotricité. La psychomotricité, c'est quoi? Psycho, c'est votre cerveau. Motricité, c'est votre corps. Il y a la coordination avec des échelles, des cerceaux, une manipulation de balles, etc. Il y a aussi toutes sortes de repères, comme par exemple le repère spatio-temporel. Où est-ce que je dois placer ma main pour attraper le ballon? Où est-ce que je dois placer mon corps en fonction du ballon? Est-ce que là je suis trop loin? Est-ce que là je suis trop proche? Tout ça, c'est le repère spatio-temporel, le temps et l'espace. Mais aussi le repère visuel. Est-ce que j'ai besoin de regarder ma main pour bien la placer et attraper le ballon? Et aussi la proprioception. Vous devez parfois bouger votre corps dans tous les sens, vous restez toujours en équilibre. Donc dans la globalité, la manipulation de balle est essentiellement utilisée chez les petits, comme par exemple, vous voyez aujourd'hui dans les temps modernes, il y a de plus en plus de clubs de football qui proposent des séances de baby-foot pour les jeunes de 3 à 4 ans. Ça veut dire que maintenant, il y a des petits de 3 à 4 ans qui commencent le foot. Mais dans ces séances-là, ils font pas du football.
c'est que de la manipulation de balles pour travailler la motricité pour ensuite les emmener vers le football. C'est comme à l'école, ceux qui sont en CP, CE1, on leur apprend la manipulation de balles pour qu'ensuite en CE2, on leur apprenne le basketball, à lancer, etc. Le football, c'est exactement la même chose. On commence par de la manipulation de balles pour ensuite les amener vers le sport en question. Vous, vers le poste de gardien de but. Mais du coup, quand on grandit et qu'on a acquis tout ça, ça sert plus à rien. Eh ben non, ça reste quand même très important, même si c'est pas le plus important dans le poste de gardien de but. Il y a énormément de choses à prendre en compte, mais c'est un facteur qu'on ne doit surtout pas négliger. Par exemple, quand j'avais 10, 11, 12 ans et que j'étais encore au LOSC, mon entraîneur de gardien du LOSC, il me faisait toujours faire à tous les entraînements de la manipulation de balles. Il n'utilisait pas un exercice en particulier pour le faire, il s'attardait pas trop sur ça, mais il le faisait pendant la récupération. Au lieu de rester comme ça à rien faire pendant la pause boisson, je m'hydratais vite fait, je m'étirais si j'avais besoin de m'étirer, et ensuite pendant que mon entraîneur il préparait ses coupelles pour mettre en place l'exercice, et ben moi j'avais l'obligation, je dis bien obligation, de faire de la manipulation de balles. Quelle que soit la manipulation de balles que je devais faire, il me laissait libre choix. Je faisais ça, je faisais comme ça, tac, des prises de balles comme ça, n'importe quoi. Et justement, c'est mieux de faire ça que de rien faire du tout. Tu gardes les bases. Et il y a encore beaucoup d'entraîneurs de gardiens, comme mon ami Emilio, qui l'utilisent à l'échauffement pour les plus grands. Mais est-ce que c'est utilisé encore par les professionnels? Bien sûr. Même les footballeurs professionnels font des exercices de contrôle passe, alors que c'est des choses qu'on apprend quand on a 8-9 ans. Et ben on continue, parce que c'est les bases. Comme le jonglage, on continue. Et ben le gardien de but, c'est pareil. Il continue à faire ses prises de balles, même si ça fait 10 ans qu'il connaît, qu'il maîtrise ça, il continue à le faire. La manipulation de balles, c'est pareil. C'est important de le faire pour continuer à votre cerveau de répondre à tous ces mouvements que vous devez faire et à s'adapter au plus possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à effectuer le geste propice. Voilà, assez de blabla, je vais vous montrer quelques exemples que vous pouvez faire pour améliorer votre manipulation de balles et aussi progresser pendant cette période de confinement. Everything I used to dream being real right now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, yeah. I keep on going till the lights go down, yeah. Till the lights go. Everybody wanna be. Ouais les gars, j'ai jamais essayé de le faire en reculant et là je galère. Parce que mon cerveau il est pas encore habitué. Mais dans 5 minutes je vais le réussir. Everybody knows, always been keeping it real. Every time that I spit in the flow, I've been going to get it, they not gonna forget it. I've been going up, they've been staying afloat. My music been personal, telling my stories. I'm telling the truth and my life been exposed. Talking to fans and we in it together. I'm never gonna turn even under the pressure. I'm keeping it true to myself. Don't matter to me if the curtains are open or closed. Everything I wanted, I got it. Always wanted more, so I never be stopping. Everyone asking when a new dropping. Pressure been building, but it's a good problem. Graduated college and now I got options. Always bringing more, all these rappers take caution. Always been bossing, everybody watching. Love every fan, just know you're not forgotten, no. Everything I used to dream being real right now. If it wasn't working, I'ma work it. Celui-là, c'est un très bon exercice pour améliorer votre repère. Lights go down, yeah. Till the lights go down. Une autre façon d'augmenter son repère, cet exercice-là sans regarder vos mains. I've been feeling alright. I've been taking what's mine. I've been running out of time. I'ma keep on going up till the lights go down. Everybody wanna be friends. Oui, même moi je suis en galère, j'ai dû me concentrer au maximum pour le faire. Même moi à 23 ans je galère. Donc pourquoi vous à 12, 13, 14 ans que vous avez jamais essayé, pourquoi ce serait ancré en vous? Bon, les exercices que je vous ai montrés là étaient relativement simples. Normalement, vous si vous avez 10, 11, 12, 13, 14 ans, vous devriez tous savoir les faire. Maintenant, on va un petit peu complexifier la chose et vous allez faire marcher votre imagination pour complexifier la chose et proposer à votre cerveau un maximum de mouvements qu'il pourra faire et justement s'adapter à n'importe quelle situation. Vous voyez, c'est un mouvement nouveau pour moi et je galère. Je suis obligé de regarder les ballons, donc d'avoir le repère visuel. Et en plus de ça, j'étais obligé de ralentir le rythme parce que je suivais plus et mon cerveau n'arrivait plus à s'adapter. C'est pas encore un mouvement qui est ancré en moi parce que même moi aujourd'hui avec cette vidéo, je commence ce mouvement.
I march until it's over. Ah, quand on change de côté, c'est autre chose, hein. Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. I'm just like a soldier, I keep on moving forward. C'est 3 mon record. Ah, 5. On va faire le même exercice que celui-là, mais avec 2 balles. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it. Ce qui est dur dans cet exercice, c'est que vous devez être capable de doser de la même force la main droite et la main gauche. En général, vous avez beaucoup plus de mal à gérer la force de votre main gauche que de votre main droite si vous êtes droitier, et inversement si vous êtes gaucher. Et si vous arrivez à faire ça, vous le faites sans regarder. Bon, moi je triche un peu parce que je peux voir la caméra. Ah. Vous pouvez m'envoyer sur Instagram, Florent DGB, un exercice un petit peu similaire que vous avez choisi et que vous avez fait marcher votre créativité. Je vous attends sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer les messages, je réponds à tout le monde. Always getting closer, march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. Bon les gars, je m'arrête là-dessus, on va juste finir sur un dernier exemple avec le mur cette fois-ci. Ah, l'autre côté c'est plus dur. Je vous ai montré quelques exemples que vous pouvez faire pour améliorer votre manipulation de balle, mais aussi pour pouvoir progresser dans le poste de gardien de but. Voilà les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettez le pouce bleu, ça me donnera beaucoup de force. Et aussi, je veux pas d'excuses, ouais j'ai pas de jardin, je suis en appartement, ceci, cela. Je vous ai pas demandé de courir pour travailler votre manipulation de balle, hein. Vous pouvez le faire dans votre chambre, il n'y a aucun souci. Moi j'ai pas bougé, je suis resté comme ça, je me suis même pas échauffé. Voilà, donc il n'y a pas d'excuses, on n'a pas besoin d'un jardin pour faire ça. Et une dernière chose, tu t'es abonné? Ok, mais t'attends quoi pour prendre un ballon et t'améliorer en faisant ces manipulations de balles?